Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Le pèlerinage à la Mecque est suspendu par l'Arabie Saoudite pour le compte de cette année. Objectif, éviter la propagation du coronavirus. Les convoyeurs et pèlerins béninois sont dans la tourmente. Les confessions religieuses béninoises prennent aussi leurs dispositions pour lutter contre le Covid-19. Elles ont suspendu la célébration des messes. La mesure est-elle respectée? Constat dans ce journal. Et puis, toutes les femmes ont droit à une vie épanouie, tant sur le plan professionnel que privé. Plus qu'une condition, c'est un droit. La rapide propagation du Covid-19 dans le monde inquiète en Afrique. L'on compte au moins 200 cas, ce qui a poussé de nombreux pays, dont l'Arabie Saoudite, à adopter des mesures strictes de restriction visant à limiter la propagation du virus. Conséquence, le grand pèlerinage au Hajj et la Omra, au petit pèlerinage de cette année, sont temporairement suspendus. Comment les fidèles du prophète Mahomet, les principaux acteurs du convoyage des pèlerins, subissent-ils cette nouvelle? La réponse dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Ayéman est convoyeur. Il a bien le sourire aux lèvres lorsqu'il finit sa prière. Mais quand il faut se prononcer sur la possibilité pour les fidèles musulmans de ne pas se rendre au pèlerinage 2020 à cause du coronavirus, c'est avec un ton sérieux qu'il décrit la situation. C'est une énorme perte parce que le pèlerinage, c'est un secteur qui engrange de grands frais. Primo, les inscriptions que nous faisons ici, c'est les frais des pèlerins qui sont engagés. Nous-mêmes qui prenons leurs recettes, nous faisons des bénéfices, pour être franc et juste envers vous. Tous ces bénéfices aujourd'hui ne seront plus de mise. Le pèlerinage, c'est quelque chose qui englobe beaucoup d'argent. C'est des centaines de milliards de dollars. Quand on parle de pèlerinage, quand vous venez dans un pays, vous allez dépenser, vous allez acheter, vous allez vous nourrir, vous allez vous vertir, vous allez acheter des cadeaux à emporter. Tout ça, c'est des ressources aujourd'hui qui sont quand même en griffe, déjà entachées. Le IATA a parlé hier en disant qu'il leur faut 200 milliards pour se relever du secteur de la compagnie aérienne. Parce qu'ils ont fait d'énormes gâchis. Le 27 février, l'Arabie Saoudite annonce la suspension momentanée des entrées sur son territoire pour le petit pèlerinage appelé Omra à cause du coronavirus, une décision qui pourrait bien inquiéter. Cependant, c'est plutôt de la sérénité que l'on peut lire sur le visage de ces fidèles musulmans. Il a été dit par le prophète de l'islam, Mohammed, qu'il soit béni par Dieu, إِذَا سَمِعْتُمْ تَوْعُونَ بِعَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا فَإِذَا أَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوهَا. Il dit quand vous êtes dans un pays, dans une contrée, dans une communauté, dans une nation, et qu'il y a une maladie qui frappe ce pays-là, il dit restez à l'écart de ce pays. Mais quand vous êtes déjà à l'intérieur de ce pays, ne sortez pas pour ne pas contaminer ceux-là qui sont hors du pays. Moi je suis mauritanien, c'est une république islamique. En Mauritanie aujourd'hui, les prières, il y a 1 mètre de distance. C'est-à-dire que ce qui est recommandé, c'est que les gens soient collés. Mais en temps de crise, en temps de pandémie, la charia le permet. Au Koweït et dans les États des Émirats, et même la prière est autorisée à être faite à la maison. L'appel du muezzin qui disait venez faire la prière, il disait faites la prière chez vous. Notre vœu le plus cher est que des experts dans le domaine puissent trouver un vaccin qui puisse quand même stopper ce virus. Parce que sans ça, nous ne sommes pas sûrs de faire le pèlerinage cette année. La suspension des vols et de la Omra qui attire chaque année des millions d'études autour du grand pèlerinage ont débuté fin juillet. Plusieurs mesures préventives ont été prises également au Bénin pour éviter la propagation du mal et pour rester dans cette logique, les confessions religieuses ont suspendu la célébration des messes sur toute l'étendue du territoire national. Émeric Okoupeli est allé faire le constat. Reportage. Ce communiqué rendu public par la Conférence épiscopale du Bénin afin de se prémunir de la pandémie du Covid-19 suspend jusqu'à nouvel ordre les célébrations eucharistiques dans les différentes églises catholiques à compter du samedi 21 mars 2020. Ce dimanche matin, voici le constat fait ici, à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Portail donnant accès à la cour de la paroisse fermé.
porte de l'église hermétiquement bloquée. Les fidèles de loin peuvent prier et se retirer. L'église catholique peut avoir ses enfants en train de mourir et dire qu'il va célébrer l'Eucharistie. Étant donné que c'est un consigne général, l'église obéit à ce consigne. Une obéissance perceptible également sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou, presque vide. Pas de célébration eucharistique, mais l'église est ouverte aux chrétiens et le Saint-Sacrement présent à ceux qui désirent prier le Seigneur. Un peu plus loin, à Saint-Rita, la décision semble ne pas être respectée ici. Ils sont en pleine célébration eucharistique, même si la mesure liée à l'espacement des fidèles est respectée. Le curé de la paroisse justifie cette désobéissance. On n'a pas averti les gens alors. Quand ils sont venus, on va les avertir qu'il n'y a pas de messe les dimanches. Donc c'est pour les préparer à ne plus venir à la messe les dimanches. Ils ne savent pas. Ceux qui n'ont pas de portable ne sont pas au courant. Alors on leur dit ça de bouche à l'oreille. Du côté de l'église protestante méthodiste du Bénin, pas d'interdiction en leur sein. Et donc, ils sont en plein culte. Les dispositifs pour contrecarrer le coronavirus sont bien visibles. Mais il devra se conformer ce dimanche 22 mars à compter de 0h au dimanche 5 avril 2020 au communiqué de la présidence de la République lié à la fermeture de toutes les églises protestantes méthodistes du Bénin. Je viens de le lire tout de suite même, et nous sommes heureux que les dispositions étaient déjà prises dans ce sens avant que le communiqué ne vienne. Donc par conséquent, si c'est devenu officiel et que nous avons reçu ça, comme vous l'entendez, pourquoi ne pas l'appliquer? Nous avons donc l'obligation de respecter les règles pour notre santé, pour l'éradication de ce virus. Et aussi l'Église, donc étant Église, ne doit pas avoir peur. Il doit appeler tout le monde à la paix et au courage. La décision est respectée également dans d'autres confessions religieuses pour éradiquer le mal. Les chrétiens qui ont soif de prier et de chanter le Christ doivent pouvoir encore attendre quelques jours pour renouer contact avec les bancs de ces différentes églises. Autre élément dans ce journal, le développement personnel de la femme passe par son épanouissement, tant dans sa vie privée que professionnelle. Plus qu'une qualité, c'est une condition pour étendre ses compétences et atteindre son plein essor. Jocelyne Aladaye, journaliste, nous entretient sur l'épanouissement de la femme dans le milieu professionnel. Une femme épanouie, c'est une femme qui, dans son milieu professionnel, ressent du bien-être, s'implique, apporte de la nouveauté, de la plus-value, s'implique davantage pour la réalisation des objectifs qu'elle s'est d'abord assignés et qu'on lui assigne à travers une fiche de poste afin que son entreprise puisse prospérer et qu'elle-même puisse en retour avoir de la satisfaction pleine de ce qu'elle a pu apporter comme valeur positive autour d'elle et pour elle-même. S'il n'y a pas un épanouissement, la femme n'arrive pas à éclore, à fleurir. Elle n'arrive pas à prendre des décisions. Donc elle se confine dans une carrière de léthargie, de non-rentabilité. La répercussion, la première des choses, c'est déjà la démotivation. Et quand on est démotivé, on n'arrive pas à produire de la lumière autour de soi. On n'arrive pas à produire et atteindre des résultats qui sont probants. On se laisse aller ou on mise sur la facilité en commençant par trouver des moyens obliques pour pouvoir avancer, ou on baisse les bras complètement. Et il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas d'avancée majeure. Et ça implique que l'entreprise même perd beaucoup. Parce que si vous n'avez pas des gens qui sont aptes pour accompagner, pour bouger les choses, l'entreprise perd beaucoup du point de vue financier, du point de vue du leadership, du point de vue du rayonnement
et puis d'un bon positionnement. Il faut avoir des objectifs et essayer de les atteindre. Il faut occuper des postes de décision. Il ne faut plus hésiter. Il faut prendre sa part, il faut repousser ses limites afin de montrer ce qu'on sait faire. À présent, la nation en bref, c'est une compilation de l'actualité nationale, images et commentaires, perspective Tossa. Le gouvernement béninois a décidé ce dimanche 22 mars 2020 la fermeture de tous les lieux de culte et ce jusqu'au 5 avril 2020. Cette décision du samedi 21 mars 2020 a été prise après concertation avec les responsables des différentes confessions religieuses face à la difficulté des églises à respecter la distance entre les fidèles au cours de la messe. Une décision qui renforce les mesures prises par le gouvernement concernant les 1 mètre de distance. Le Bénin s'en remet à la chloroquine pour soigner les personnes atteintes et suspectées de développer le coronavirus. Le pays s'aligne donc derrière les États-Unis, la France et d'autres pays occidentaux qui ont déjà fait recours à ce médicament dans le traitement efficace des cas atteints de cette maladie. À en croire le ministre de la Santé, 2 cas confirmés sous traitement appliqué de la chloroquine se portent très bien. Il a rappelé qu'au cours de son premier passage au sujet de l'épidémie du Covid-19, qu'il y avait une polémique autour de ce traitement, mais que le gouvernement avait anticipé et avait mis en place un stock de chloroquine au cas où ça allait être confirmé. Les pays occidentaux sont en train de confirmer l'utilisation de ce traitement. Et dès le premier cas que le Bénin a enregistré, l'utilisation de la chloroquine a été adoptée avec une autre molécule. La Cour de répression des infractions économiques et du tourisme, CRIET, a condamné vendredi 20 mars dernier 6 agents de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, déclarés coupables de crimes économiques. 2 ont écopé de 15 ans de réclusion criminelle et 4 de 10 ans d'emprisonnement ferme. Ces crimes de détournement de deniers publics, d'introduction et sans droit de données dans un système informatique sont prévus et punis par les articles 45, alinéa 4 et 121 de la loi numéro 211-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Hors du Bénin au Zimbabwe, les exportations de tabac ont généré 195 millions de dollars, soit environ 127 milliards de francs CFA au 12 mars 2020. Le pays a exporté 53 tonnes de tabac. Ces chiffres sont nettement supérieurs aux résultats de la saison dernière où, à la même étape de la campagne, un volume de 40 000 tonnes de tabac ont été expédiés. Les principaux marchés d'exportation ont été l'Extrême-Orient, l'Union européenne et le Moyen-Orient. S'agissant de la campagne 2020, la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé la semaine dernière qu'elle paierait à hauteur de 50% les producteurs de tabac avec des dollars américains. Selon les prévisions, la récolte de tabac devrait chuter de 13% à 225 000 tonnes et cette année. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.